choses qui sont encore cachées dans le livre de l'Apocalypse, qu'on ne peut pas encore comprendre. Il y a des passages où ça dit que Jean, qui a reçu la révélation, a entendu des tonnerres. Donc la voix de Dieu avait comme un tonnerre. Il y avait des choses qui ont été dites et Dieu a dit, scelle ce que tu as entendu pour les jours de la fin. Est-ce qu'il l'a écrit? Non. Il a dit de le sceller, de le cacher, de ne pas le montrer, de ne pas le révéler. Mais lui, il l'a entendu. Pourquoi? Dieu voulait que Jean nous dise qu'il y a des choses qu'il a entendues, puis vous allez l'entendre plus tard, vous autres aussi. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas entendu encore. Hein? On attend encore pour la révélation. Mais on va voir ces choses-là s'en venir bientôt. Jean chapitre, pas Jean, mais Apocalypse chapitre 7, verset 16. Ça dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau est au milieu du trône. L'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Merveilleux. Encore le bon berger. Et le bon berger ici, c'est l'agneau. C'est drôle pareil. Il y a des images qu'on ne comprend pas trop. Jésus est le berger qui est en même temps l'agneau immolé. Il est l'agneau immolé qui est en même temps le lion de Juda. Il y a tout ça en Jésus. C'est son aspect, l'aspect de son ministère. Il est venu en tant qu'agneau pour mourir, mais maintenant, il va être celui qui va nous conduire. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra. Paître, ça vient du mot pasteur. On ne dit pas pasteuriser, là, parce que c'est mêlant un petit peu, mais c'est celui qui vient nous paître, nous conduire aux sources des eaux de la vie. Pas juste d'eau fraîche. Là. La même eau que Jésus a présentée à la Samaritaine au puits. C'est Samaritaine, oui, c'est ça. Il dit, donne-moi de l'eau. Puis là, il pose des questions, puis là, c'est le puits de Jacob et tout ça. Il dit, si tu savais qui est devant toi, c'est à moi que tu demanderais de l'eau. Là, elle ne comprenait plus, là. C'est profond, le puits, tu n'as rien pour puiser. Mais Jésus est l'eau de vie, c'est lui-même. Et l'eau qu'on a dans la présence de Dieu, dans la prière, ça nous enlève la soif. Dans les derniers jours, il a fait très chaud. Chaud, humide, collant. Il y a eu des spectacles qui ont été donnés à Québec et tout ça, on a entendu des gens qui sont tombés en défaillance parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, pas assez de circulation d'air, trop de monde. Le Seigneur nous dit que la chaleur, c'est sûr que c'est symbolique. La chaleur du jour, c'est ce qu'on vit sur la terre. Au Québec, ce serait plus des fois extrêmes, en tout cas. Les difficultés, les épreuves qu'on vit sur la terre, Jésus va nous soulager. Ça dit qu'il va effacer, qu'il va essuyer toute larme de leurs yeux. Et ça fait même référence au psaume 23. Dans ma Bible, il fait référence au psaume 23, je viens de le remarquer. Parce que le Seigneur, c'est son but. Qu'un jour, on soit parfaitement heureux dans sa présence. Mais sur la terre, ce qu'il nous demande, c'est d'être fidèle. D'être fidèle à lui en premier, puis d'être fidèle à ce que nous sommes. Si ton travail demande une certaine rigueur, bien, sois fidèle au Seigneur, il va t'aider à être fidèle dans ton travail. C'est un principe simple, Dieu en premier. Servir Dieu en premier dans ta vie. Le mettre en premier dans ta vie. Je me rappelle, on expliquait le plan du salut avec des images. J'avais dessiné ça avec une chaise, un trône. Puis, il y a le moi, M, moi, et J pour Jésus. Quand tu n'es pas chrétien, c'est le M qui est sur le trône. C'est moi qui règne. Tu penses que tu es le maître de ta vie. Puis ça va mal. Mais quand tu te convertis, tu débarques du trône, c'est Jésus qui embarque sur le trône. Et c'est une image qu'on doit conserver. Parce que quand on marche avec le Seigneur depuis des années, des fois on oublie que c'est lui qui doit être sur le trône. C'est Jésus qui doit régner sur nous. Nous, on est à ses pieds, devant le trône pour le servir.
Dans Jean, c'est écrit au chapitre 14, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Demeurer, habiter avec nous pour l'éternité. Si ma demeure, c'est d'être avec Dieu, et que Jésus, avant de partir, a dit à ses disciples, et il nous dit à nous autres aussi, qu'il va prier le Père, il va nous envoyer un autre consolateur. Parce que le consolateur, c'est Jésus. C'est le consolateur que le peuple d'Israël attendait, Jésus. Puis là, il partait, puis là, les disciples ont dit, tu vas partir, mais on est encore avec les Romains autour de nous autres, ça va mal. Là. Oui, tu nous as enseigné des belles choses, mais on n'est pas libérés du peuple romain. Il ne voulait pas les libérer des Romains, il voulait les libérer d'eux-mêmes, dans le fond. Libérer du péché. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Je vais vous envoyer un autre consolateur. Et lui, par exemple, va rester avec vous autres pour l'éternité. Éternellement. Ça veut dire que même dans la Nouvelle Jérusalem, le Saint-Esprit va être encore avec nous autres. Tu te souviens de s'habituer tout de suite, hein? Tu te souviens de prendre tout ce qu'il faut pour grandir avec lui. Parce que lui, il ne va pas nous lâcher. C'est même promis qu'il ne va pas nous abandonner, qu'il ne va pas nous délaisser. Peu importe ce qu'on fait, Dieu nous aime. Il ne nous a pas regardés pour nous choisir. Oh, regardons là, cette jeune fille-là, elle travaille très bien. Oh, elle dit merci, s'il vous plaît. Oh, oui, on va prendre celle-là. Oh, regarde le petit garçon, là. Ah, il est bon, oui, il est sympathique. Oui, on choisit lui. Oui, ok, super. Non, lui, là, non, mauvais caractère. Ah, non, enfin. Il ne nous a pas choisi de même. Je ne sais pas comment il nous a choisi, mais ses critères, c'est l'amour. Ses critères, ce n'est pas nos critères. Quand David est présenté comme un homme selon le cœur de Dieu, ce n'était pas un homme parfait. C'était un homme qui reconnaissait ses faiblesses. C'est un homme qui savait qu'il avait besoin de Dieu. Quand il s'est présenté devant Goliath, le grand Jack, appelé Goliath, comment on dirait, mal engueulé, hein? Il maudissait Dieu, des sacs, des blasphèmes, des jurons. Pire que ça, il abaissait Dieu devant le peuple d'Israël. Puis le seul qui s'est levé pour dire, vous n'allez pas le laisser parler de même, c'est David. Un jeune, c'était probablement, il ne s'était jamais battu dans l'armée. Tout ce qu'il avait fait, c'est garder des moutons. Puis là, ils ont demandé, as-tu une expérience? As-tu un CV, quelque chose? Je ne sais pas. Référence? Ouais. Quand l'ours s'est présenté pour manger mes brebis, j'ai arraché mes brebis de sa gueule. OK, un ours. C'est pas un écureuil là, qui a attaqué, c'est un ours. Même un écureuil, je ne prendrais pas de chance. Hein? Le gars, hier, je dit qu'il nous a fait peur, c'est pas peureux un écureuil, hein? Ça peut être très agressif. J'ai fait comme David, j'ai lancé une roche. Là, ça, en tout cas. Je ne l'ai pas abattu, là. C'est trop mou, ces petits animaux-là, c'est juste en aller. Mais David a affronté Goliath. Et ce qu'il avait comme référence, c'est sa vie avec Dieu, avec ce que Dieu lui a demandé, juste garder les brebis. C'était les brebis de sa famille, de son père. Il a été fidèle à Dieu, fidèle dans son travail, et quand Dieu l'a mis devant une épreuve gigantesque, c'est le cas de le dire, 9 pieds de haut, bien, il l'a affronté, sans la moindre hésitation. Est-ce qu'on voit un doute? Dans le fois, les gens disent, ah oui, bien, il a pris des pierres au torrent, il aurait pu en prendre juste une, il avait besoin de juste une, c'est un manque de foi, il en a pris quoi? 5? Saviez-vous que Goliath, qui avait 4 ans, David le savait, probablement, parce qu'il a pris 5 roches. Et on voit dans le reste de sa vie, jusqu'à sa mort, que David, avec ses hommes, a affronté les autres Goliaths. Pas les autres Goliaths, mais le reste des géants qui étaient assez trousses, finalement. Ils ont tous tué un après l'autre. Pas dans la même année, à travers la vie de David.
Les 5 sont tombés. Les 5 ont été vaincus. Et ça nous rappelle une chose, c'est que des fois Dieu nous dit qu'est-ce qui vient devant nous, puis on pense le régler d'une façon, mais Dieu sait comment ça va se passer. Est-ce que David a tué les 5 géants, un par un, avec sa fronde? Non. Juste le premier. Les autres, c'est ces hommes, son armée, qui ont été des exploits, qui ont fait des exploits, qui étaient des vaillants héros devant l'Éternel, qui ont accompli ces choses-là avec David. Et c'est ainsi que Dieu a accompli toute sa volonté à travers le serviteur de Dieu. Parce qu'il travaillait en équipe, il travaillait avec ses hommes. Si nous, on apprend à travailler en équipe, même si on est un petit nombre, un petit troupeau, Dieu est avec nous. Est-ce qu'on a besoin d'être 1 million? Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? L'armée des démons? OK. Dieu est avec nous. C'est l'image du petit bonhomme là, qui s'en va pour affronter la gang qui l'a intimidé à l'école. Puis là, la gang se sauve. Ah! Se revient de bord, c'est son grand frère en arrière. C'est ça. On a notre grand frère en arrière. L'ennemi, là, c'est vraiment minuscule devant Dieu. On n'a pas à craindre l'ennemi. On n'a pas à craindre ce qui vient devant nous. On a à respecter ce que Dieu nous demande, d'être fidèle, de marcher avec lui. C'est une belle conclusion, je trouve. Hein? Marcher avec Dieu, parce que lui marche avec nous. Être comme une brebis docile, mais en même temps, être soi-même. Il ne nous demande pas, il n'attend pas de ces brebis qui soient toutes pareilles. Là. On a parlé de ça. Il y a toutes sortes de brebis. Il y en a qui bondissent, il y en a qui se roulent à terre, il y en a qui se fâchent avec les autres. Il y a toutes sortes de brebis. Dieu les aime toutes ces brebis. Gloire à Dieu, parce que c'est lui qui les a choisis. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, pour le psaume 23 et pour tous les autres textes que tu nous as laissés, ceux qui sont clairs et ceux qui sont moins clairs, ceux qui sont révélés et ceux qui sont cachés. Je te rends grâce, Seigneur, et je te demande de faire que toute personne qui a entendu ce message ce matin ait une chose à cœur. Apprendre à mieux te connaître. Apprendre à approfondir ta parole. Apprendre, Seigneur, à être comme toi, Jésus. Comme tu as été avec ton Père. La même relation, Seigneur. On veut approfondir et exploiter, faire grandir cette relation avec toi parce que tu es l'exemple suprême. Qu'on te prenne, toi, Seigneur, comme notre exemple. Même si c'est impossible d'être parfaite, même si c'est impossible d'être complètement comme toi, tu nous demandes de marcher comme tu as marché. Je te remercie parce que tu nous donnes la force, par ton Saint-Esprit, de marcher en toi, de marcher avec toi. Et tu nous promets que tu vas être à nos côtés, que le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours de notre vie, Seigneur. C'est ma prière, qu'on en soit tous conscients, que chaque personne qui entend ce message soit consciente du fait que Dieu ne t'abandonnera pas. Sois conscient dans ta vie de tous les jours, dans tes combats, dans tes luttes, dans tes souffrances, dans ta solitude, dans le rejet que tu peux subir chaque jour, que Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est ton berger. Et il l'a dit. Il garde ses brebis. Il soigne ses brebis. Il les amène dans des verts pâturages. Il leur fait boire des eaux de vie éternelle. Seigneur, tu nous as promis aussi que tu nous préparais une place. Cette place, on en a un avant-goût à chaque fois qu'on entre dans la prière, à chaque fois qu'on entre dans la louange, à chaque fois qu'on entre dans l'adoration. On touche, Seigneur, au parvis, aux portes, au cadre de porte, à la poignée de porte, Seigneur du ciel. Et tu nous promets que tu es cette porte. Et quand on t'a accepté, la porte est grande ouverte. Tes bras sont grands ouverts pour nous accueillir. Comme Étienne, qui, au moment où il a été lapidé,
Tu étais debout, Seigneur. Debout, les bras ouverts pour l'accueillir au ciel. Seigneur, que cette image soit toujours un encouragement pour chacun de nous. Je te rends grâce, Père, au nom de ton Fils Jésus, de bénir ce temps ensemble, ce temps de partage, au nom de ton Fils. Amen.